Bienvenue sur Ahlul Nour. Bienvenue sur Ahlul Nour. Assalamu alaikum, bienvenue à tous sur Ahlul Nour Podcast, le podcast dédié aux musulmans francophones. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet profond, sensible et souvent peu discuté dans notre communauté. L'épuisement spirituel et ses effets psychologiques. Que vous soyez croyant, que vous soyez pratiquant, en cheminement ou tout simplement en quête de sens, ce sujet vous concerne. Car oui, il arrive que la foi elle-même devienne une source de fatigue. Parlons-en donc avec bienveillance avec Merve. Assalamu alaikum Merve, bienvenue sur le podcast. Wa alaykoum salam. Comment vas-tu? Ça va depuis? Parce que là, ça fait un moment qu'on n'a pas enregistré ensemble. Oui, ça va, alhamdoulilah. Et toi? Ça va, alhamdoulilah. Donc si tu es prête, on commence tout de suite. Oui, vas-y. Donc la première question que les auditeurs se posent, c'est: tu peux nous expliquer rapidement ce qu'est l'épuisement spirituel et comment il se manifeste chez la personne? Ok. Avant tout, je tiens à informer les auditeurs que le sujet qu'on va aborder a été étudié notamment en psychologie islamique, donc c'est une science à part entière qui a été développée plutôt dans le monde anglo-saxon et dans le monde en Indonésie, etc. C'est pas trop quelque chose qui est en France étudié. On connaît très peu en fait la psychologie islamique. Donc du coup, à partir de ce podcast, je vais essayer de vulgariser un peu ce concept et je manquerai peut-être à dire certaines informations car je n'ai pas été pleinement formée à cette science. Il faut savoir que la psychologie islamique, c'est toute une autre formation. Il faut vraiment être... Il y a une université qui s'appelle Cambridge et il faut aller étudier là-bas pour parler de... Enfin, pour être, comment dire, un thérapeute en psychologie islamique. Mais voilà, l'épuisement spirituel, je vais vous transmettre un peu ce que j'ai appris lors du premier colloque de psychologie islamique qui a été présenté par l'Association francophone de psychologie islamique, l'AFPI. C'est quelque chose de très récent, c'est un mouvement très récent et c'est dans ce mouvement-là que je vais me lancer dans ce podcast qui a été notamment fondé par Ali Habibi, Hafsa psychologue, Wahiba et même Nassima, et il y a aussi plein d'autres psychologues qui travaillent dans l'ombre. Mais ceux-là, Ce sont des références, ces personnes? Bien sûr, sur Instagram, etc. Ils sont vraiment, voilà, c'est des personnes qui ont développé la psychologie islamique très récemment et ils continuent tout ce travail-là en ayant fondé cette association de l'AFPI. D'accord. Et en gros, pour revenir au sujet, du coup, l'épuisement spirituel, en fait, c'est un état d'épuisement général qui se déteint sur le niveau spirituel. C'est-à-dire que c'est vraiment un état d'épuisement de l'âme, de fatigue extrême de l'âme. En psychologie, en fait, quand on étudie, on en prend en compte la perspective bio-psychosociale. Mais en fait, nous, en tant que croyants, et pour les religieux, les croyants, il faut jamais perdre de vue la spiritualité. L'âme qu'Allah nous a dotée joue un rôle crucial dans notre rapport à la santé physique et mentale. Et à première vue, tu te dis, mais épuisement spirituel, ça peut sembler un peu paradoxal. Parce que la spiritualité, c'est finalement la recherche du sacré, du sens, de la connexion avec quelque chose de transcendant. Donc ça, c'est une définition de Hill et Hart, l'article 2000. Et en fait, tu te dis, mais ça a des fonctions de protection d'identité. Donc pourquoi on parle d'épuisement spirituel dans ce podcast-là? C'est ça, et donc si j'ai bien compris, c'est une fatigue intérieure qu'on parle, c'est pas une fatigue physique. C'est ça, c'est une fatigue de l'âme en fait. Ça a des impacts sur le physique, sur la santé mentale, mais on va dire que les causes ont été, on en parlera des causes, mais ça a été via une porte, c'est-à-dire par des actes d'adoration, par exemple, par un cheminement spirituel, par exemple, qui a été faussé au départ, etc. Ça peut être vraiment, c'est en lien avec l'âme. C'est pas le même, comment dire, le même référentiel que quand on aurait en psychologie ou en médecine. D'accord, mais ça n'a rien à voir avec le rejet de la foi, on est d'accord? Non. D'accord. Et quels sont les signes qui indiquent qu'une personne, justement, traverse cette fatigue spirituelle? Alors, la fatigue spirituelle, je ne sais pas si c'est un bon terme, parce que finalement, la fatigue, c'est un phénomène assez commun. Quand tu dis tu es fatigué, ou tu sais, nous, en psychologie, on fait la différence entre la dépression, qui est vraiment une maladie mentale psychiatrique, et la déprime. C'est-à-dire la déprime, on peut tous traverser des moments de déprime. Et là aussi, la fatigue, c'est la même chose. Tu peux très bien à un moment te sentir fatigué spirituellement. Par contre, l'épuisement spirituel, c'est quelque chose de plus fort. Et là où c'est un peu plus compliqué dans ce podcast, on aborde ce sujet, mais en vrai, il n'y a pas forcément de manuel diagnostic et statistique de l'épuisement spirituel.
Parce que par exemple, en psychologie, dans la psychologie classique traditionnelle, ils ont, c'est ce qu'on appelle le DSM-5, ils ont créé en fait un manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux et des troubles psychiatriques. Par exemple, D'accord. la dépression aujourd'hui, on l'emploie beaucoup comme terme assez commun, mais en fait, la dépression, c'est une vraie maladie avec un diagnostic à poser, avec une statistique, c'est-à-dire une fréquence de signes cliniques. Donc là, il faut faire attention. L'épuisement spirituel, ça n'a pas été étudié, enfin en tout cas, à ce que moi, avec le peu de connaissances que j'ai, ça n'a pas non plus été étudié comme un DSM-5. Je ne sais pas si c'est clair comment je dis, comme un manuel Je- diagnostique. Vous voyez? J'ai compris, mais concrètement, en fait, moi, ce que je voulais savoir, Oui, et pour les auditeurs, c'est ça. Par exemple, est-ce que si on a un manque d'envie de prier, une perte de oui. motivation, une sensation de vide, est-ce qu'on parle d'épuisement spirituel? C'est ça la véritable question. Hmm. Bah, c'est là où je fais la différence avec la fatigue et l'épuisement, parce que l'épuisement spirituel, c'est quand même c'est-à-dire quelque chose de prolongé. Par exemple, un des premiers signes qui fait que la personne elle va avoir des actes de plus en plus... En fait, c'est une personne, par exemple, qui va faire de plus en plus d'actes d'adoration, mais elle va perdre de son sens. Et son âme Mhm. commence à se lasser des activités quotidiennes, alors que en général, Peu importe que ce soit spirituel ou une autre activité, tu veux c'est dire? ça, c'est qu'elle commence à perdre goût à ses actes quotidiens et en fait, et même dans les actes d'adoration. Mais ça, c'est pas juste le nefs, le djihad al-nefs, comme on dirait. Par exemple, parfois, tu as du mal comment dirais-je, à prier, etc. Bah, tu te lèves et tu y vas, quoi. Non, là, c'est vraiment quelque chose de prolongé, quelque chose de, voilà, qui s'est chronicisé dans ta personnalité. Et d'autres, tu m'as parlé de signes. Bah, par Mhm. exemple, la personne, elle peut sentir un vide intérieur qui devient difficile à combler. Et en fait, tu as cette impression, et je parle bien d'impression, que ta foi et ta connexion intérieure, elle a disparu. Et bien Ah sûr, oui, c'est vraiment cet impact, ça a des impacts identitaires sur ton. Vraiment, tu as, un sentiment de perte identitaire, et même au niveau cognitif et émotionnel, ça a ses effets. Et par exemple, au niveau cognitif, tu peux avoir des pensées automatiques et négatives qui s'installent, avoir des fausses croyances. En fait, on en reparlera, Inch'Allah, mais l'épuisement spirituel est quand même assez proche des symptômes de la dépression, mais ce n'est pas la dépression. si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, on ne peut pas dire que la personne a perdu la foi, Non, mais qu'elle traverse justement une étape, en fait, une situation difficile. c'est ça. C'est ça. C'est qu'en gros, c'est aussi une phase, hein, comme la fatigue ou la déprime que je disais, mais c'est quelque chose un peu plus de prolongé. Et cet D'accord? épuisement spirituel, on peut tous le vivre, hein. On n'est pas à l'abri. Et, Bien sûr. Il y a et des hauts et des bas, comme dans toute chose. c'est ça, c'est ça. Et c'est aussi travailler sur les causes, etc. Et en fait, ce qui est un peu vicieux avec l'épuisement spirituel, c'est qu'ils expliquaient dans ce colloque-là que ça s'installe de manière insidieuse, comme un poison. Alors qu'à la base, le cheminement, tu vois, le cheminement spirituel, c'est quelque chose qui fait avec le temps. Bien sûr. Mais là, c'est quelque chose de plus, voilà, plus insidieux qu'on pourrait le penser. D'accord, d'accord. Et concernant cela, justement, y a-t-il des catégories de personnes plus susceptibles d'en souffrir que d'autres? Par exemple, est-ce que ceux qui sont vraiment assidus auront plus tendance à ressentir ça? Ou c'est seulement les reconvertis? Est-ce Hmm. que tu as une idée à ce niveau-là? En fait, souvent, l'épuisement spirituel, ça peut se manifester chez des personnes qui commencent tout juste à s'intéresser à leur religion ou alors des nouveaux reconvertis aussi, ça peut être le profil et ces personnes-là qui veulent atteindre al-ihsan, l'excellence d'un coup. Et cela se manifeste lorsque nos attentes en matière de religion, en fait, elles sont irréalistes. En fait, D'accord. les personnes, elles auront une confusion entre constance et quantité. Peu importe que ce soit un leader religieux, un pratiquant assidu, on n'est pas à l'abri de toutes ces croyances-là. Et quand je disais qu'il y a une confusion entre constance et quantité, c'est qu'en fait, la personne, elle va vouloir faire des actes d'adoration sur actes d'adoration sans rechercher vraiment le sens profond de ces actes. Et là, ça influe bien sûr sur la santé mentale. Parce que dans notre vie, on cherche toujours à avoir du sens peu importe dans ce qu'on fait, que ce soit une activité quotidienne liée à notre corps, par exemple le sport, ou notre santé Bien sûr. mentale, voyager. Bah, la spiritualité, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on fait des actes d'adoration, une prière, ou je sais pas, lire le Coran, pour les chrétiens, ça va être d'autres actes d'adoration, par exemple, et bah, si on n'y met pas un sens,
on n'est pas, on commence à rentrer dans cette phase un peu d'épuisement spirituel. Et comme j'ai dit, ça s'installe petit à petit. Et en fait, il faut comprendre que la pratique religieuse, c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est aussi tous ces, on va dire, distorsions cognitives qu'on pourra avoir qui sont à travailler, Inch'Allah. Mais voilà, ça peut comme je disais, on n'est pas à l'abri de ça. Et en France, il y a eu une étude qui a été menée auprès des prêtres. Et en fait, on a vu que 40% des prêtres ressentaient un faible accomplissement personnel. C'est-à-dire qu'ils ne se sentaient pas eux-mêmes à un moment de leur travail. Et 20%, ils jugeaient leur charge de travail trop lourde. Et 30%, j'ai dit 20% jugeaient leur charge de travail trop lourde. Et 2% étaient en burn-out sévère. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler le burn-out spirituel. En fait, le burn-out... D'accord. Ouais. Ok. Et quels sont les impacts justement de l'épuisement spirituel sur la santé mentale ? En fait, l'épuisement spirituel, l'épuisement spirituel peut avoir des effets néfastes sur notre santé mentale, comme je disais dans ce trio corps, santé mentale et spiritualité, c'est qu'en fait le doute, il s'installe plus facilement. Par exemple, on peut avoir des sentiments de manque de confiance en soi, qui peut même se traduire par un manque de confiance en son créateur, qu'on soit musulman, chrétien ou autre. Et cette Et justement, comment distinguer en fait, je t'ai coupé, Oui, désolé, pas de mais souci. comment distinguer en fait qu'il ne s'agit pas de West-West, mais d'épuisement spirituel en fait, c'est pour que ce soit clair pour les auditeurs. En fait, l'épuisement spirituel, tu peux très bien avoir des West-West parce que c'est en lien. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que la spiritualité. Donc en fait c'est complémentaire, ça va C'est ça. de soi en fait. C'est bien pas sûr. juste l'épuisement spirituel d'un côté, le West-West de l'autre, Non. mais en fait ça va ensemble. Ça va très bien ensemble même. Parce que, D'accord. par exemple, quand les gens ils ont des maladies psychiatriques, ils vont se dire, ouais, c'est du West-West. Alors que là, vraiment, Non, le gars, il a une schizophrénie, on va dire. Oui, je comprends. Alors que là, vraiment, on peut très bien parler de West-West. On peut dire que t'es sous West-West et que le shaitan, il t'a. Voilà, Il t'a dupé. il t'a dupé. Et c'est ce qu'on appelle des comportements d'autoflagellation, où tu viens te dévaloriser, te dépersonnaliser limite. Et souvent, les gens vivent ça quand, en fait, ils n'arrivent pas à atteindre leur objectif lié à la foi. C'est plus fort qu'un manque de motivation ici. Parce que ici, quand je dis autoflagellation, auto-accusation, c'est vraiment que ça rend difficile la reprise saine des actes d'adoration du cheminement spirituel. Ok, je comprends. Et comment cette fatigue peut-elle influencer les émotions d'une personne, notamment en termes d'anxiété, de tristesse, de colère ? Est-ce qu'il y a un lien direct de cause à effet ? Oui, effectivement, cet état d'épuisement spirituel a des effets sur le niveau d'anxiété, le niveau de tristesse. Notamment, en fait, on peut faire face à des gens qui se retrouvent très inhibés. C'est-à-dire des états qu'on pourrait appeler d'asthénie, c'est-à-dire des états fatigue générale où, tu sais, tu es en inertie. La personne, en fait, elle n'arrive plus à agir finalement et elle se retrouve dépassée, surchargée même. Et ces états, ils vont avoir des effets vicieux sur la personne car la personne ne se sent plus en hauteur. Et ce sentiment de ne plus se sentir à la hauteur de quelque chose, ça peut avoir des impacts aussi sur le niveau d'anxiété. Et en fait, là où on pourrait dire que cet épuisement spirituel, on peut un peu la distinguer d'une baisse de foi, c'est qu'en fait, ça se traduit lors d'états de stress prolongés. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été prolongé dans vos actes d'adoration, qui n'ont pas été traités, qui vont vous mettre dans cet état d'épuisement spirituel. C'est pas juste une baisse de foi. Donc toute cette négativité émotionnelle peut s'accentuer si elle n'est pas traitée trop tôt. C'est pour ça qu'on dit tout le temps que la prévention, elle est toujours meilleure que l'intervention. Et cette humeur dépressive, elle empêche l'état de khushu, tu vois, qui se traduit par un manque d'intérêt, de plaisir. Et tout à l'heure, j'en ai pas donné des exemples de distorsion cognitive, mais la personne, elle pourrait très bien se dire, dès que je me rapproche d'Allah, les choses se passent mal pour moi. Alors qu'en réalité, c'est du West-West du shaitan. Il profite de cet état de faiblesse de cette personne. Oui, en gros, on essaie de faire un lien de cause à effet. C'est Si ça. je me mets à fond dans la religion,
forcément, je vais avoir plus de difficultés, c'est ça que tu veux dire? Exactement, exactement. C'est qu'en gros, la personne, elle va se... C'est pour ça que c'est important de distinguer la, la dépression de ça, parce qu'en fait, l'épuisement spirituel, c'est en lien avec notre spiritualité. C'est-à-dire qu'il y a quelque part dans notre spiritualité qu'on n'a pas assez bien entretenu, qui nous pousse à être dans ces états-là, en fait. Je ne sais pas si c'est clair Mhm. ce que je disais. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mhm. D'accord. Mais du coup, y a-t-il un lien, comme Mhm, je l'ai demandé tout à l'heure, mhm, entre l'épuisement spirituel, la dépression et le burn-out, en fait, ou c'est mhm. vraiment des choses totalement distinctes les unes des autres? Alors, c'est vrai qu'il m'est difficile de répondre à cette question parce que, comme je t'avais dit en début de podcast, il manque d'études sur la spiritualité en France et de manière générale dans le monde. Il n'y a pas de Ouais. DSM, de manuel sur ce sujet-là, mais on peut très bien en parler. Parce qu'en fait, le burn-out, c'est quelque chose qui est lié, enfin, qui arrive suite à une activité exigeante. C'est-à-dire notamment le travail, quand une personne, elle s'est trop Trop surchargée. donné, Voilà. oui, 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 Alors c'est que ça. la dépression, il y a plusieurs causes. Tu peux vivre un événement traumatique ou tu vois, ça pourrait être lié à une situation de ta vie qui te pousse Ouais, à vivre la dépression sur le long terme. Tu vois, la dépression, c'est vraiment quelque chose, pas de réactionnel, mais de plus chronique qui peut se chroniciser et c'est un traitement qui demande de la psychothérapie, des médicaments pour certains cas, alors que tu vois le burn-out, moi c'est là où je pourrais faire un rapprochement. Je pose l'hypothèse, en tout cas, que l'état d'épuisement spirituel est plus proche des symptômes de burn-out que de la dépression. Parce que d'accord. le traitement de l'état spirituel, le traitement de l'épuisement spirituel est bien différent du traitement de la dépression. Mais bien sûr, par exemple, on peut très bien dire que des états de burn-out spirituel et même de burn-out psychologique peut se transformer en dépression si cela se prolonge. C'est pas non plus. C'est bien de faire ces distinctions de catégories entre la sphère psychologique et la sphère psychologique, mais les deux sont interconnectés. C'est-à-dire que les deux ont des impacts D'accord. et même voire des impacts sur le corps hein, pour certains quand c'est trop D'accord, intense. d'accord. Mm. Et donc, concernant cela, quelles sont les principales causes de l'épuisement spirituel, même si on a déjà abordé ça un peu, Mhm. c'est vraiment, en fait, est-ce que tu pourrais nous citer les causes Mm. principales? Alors, on pourrait dire que cet état d'épuisement spirituel, ça pourrait se retrouver chez des personnes qui sont très rigoureux, très perfectionnistes, qui veulent tout contrôler, tout réussir sans erreur. Et en Ah oui, fait, cet excès on de... connaît des personnes comme ça dans notre entourage. Oui. Et cet excès de rigueur va à l'encontre de notre fitra, de notre nature humaine, en fait. C'est pour cela que ça crée un déséquilibre qui va provoquer l'épuisement spirituel. Donc ça peut être une des causes. D'accord. Il y a aussi la pression sociale qui peut être un facteur important parce que en fait, lorsque les gens se retrouvent avec des gens qui prêchent très mal l'islam, par exemple, dire qu'Allah il est dur en punition, ce qui est vrai, hein, mais sans parler que Allah il est Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est-à-dire qu'il est miséricordieux, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, c'est qu'en fait, ça pourrait être des causes qui nous poussent à être dans des états d'épuisement spirituel et euh, les, de vivre les paroles d'Allah comme un poids, subhanallah. Alors qu'en vrai, c'est juste une histoire d'éducation religieuse qui peuvent être des potentielles causes de cela. Et aussi, bien sûr, dernière cause, enfin, il y en a plusieurs, hein, mais on n'est pas exhaustif ici, mais une des causes les plus grandes, c'est la mauvaise connaissance d'Allah, en fait, et de l'islam qui peut nous pousser à ces états d'épuisement spirituel, parce qu'Allah, il nous a pas envoyé la religion pour nous rendre la tâche difficile. Il nous a facilité, donc c'est aussi tout ça qui est important à prendre en compte, Inch'Allah. Inch'Allah, d'accord. Donc oui, il faut faire attention aussi à la manière de faire la da'wah, parce que certaines personnes, on va dire, qui Mm, sont justement peut-être en phase d'épuisement mm, spirituel, ou de la foi, s'ils se retrouvent avec un imam qui va leur rabâcher sans cesse en fait le châtiment d'Allah, mm. ceci, cela, ça va donc vraiment les faire chavirer au lieu de les attirer vers justement encore plus vers leur foi. Et
D'accord, donc oui, il faut faire C'est très attention à ce niveau-là. c'est important aussi de se connaître soi-même. Par exemple, vous êtes quel type de profil? Est-ce que vous avez besoin, voilà, parfois de rappels comme ça qui nous réveillent, qui Dur. sont durs et qui sont hyper efficaces finalement Mhm. dans nos actes quotidiens de pratiques religieuses. Et parfois, peut-être plus écouter des prêches plus doux, voilà, plus bienveillants et plus même voilà, plus doux, plus gentil. Je sais pas comment je pourrais amener ça comme ça, mais c'est important de se Oui, connaître. avec douceur, avec Voilà. douceur. Il y a certaines personnes, c'est la douceur qui marche, et pour certaines personnes, c'est la dureté. Il faut Ouais, savoir allier les deux, et il faut savoir à qui on a affaire, en fait, tout simplement. c'est ça. Afsa, psychologue, elle a même fait une sorte de séminaire sur les profils spirituels que je n'ai pas encore vu, mais je trouve que ça serait intéressant aussi de se renseigner à ce niveau-là. Elle est plus, ils sont plus, voilà, eux ils sont formés, ils sont vraiment dedans. Moi, ce podcast, je vais essayer d'être plus humble dans ma démarche. Je vous incite à vous renseigner, Inch'Allah, et moi-même qui serai plus tard étudiante dans cette formation en psychologie islamique, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc oui, là, on est vraiment dans une phase de discussion avec Merveille, C'est d'accord? ça. On vous donne vraiment de façon, on va dire, très symbolique, mais vraiment Mm. aussi les gros points à retenir, Mm, mm, mm. sans forcément rentrer en profondeur. Voilà, On vulgarise simplement, c'est d'accord? ça. Si vous avez besoin donc de plus de données, etc., n'hésitez pas à consulter les références que Merveille vous a signalées en Mhm. début de podcast. Mm, mm, mm. Oui, c'est Et important. comment donc, Mm. comment les attentes religieuses peuvent-elles accentuer cette fatigue? En fait, tu sais, ils en parlaient dans la colloque, mais c'est ce fameux mythe de la perfection religieuse. Tu sais, Ouais, l'image du pieux qui ne connaît pas de péché, qui est finalement sacré, inatteignable. Et en ouais. fait, cette image-là qu'on a, elle nous fait du mal parce que si on se Elle dit, est pesante. voilà, elle est pesante. Si on se dit qu'on n'arriverait jamais à atteindre ce niveau-là, bah, si l'écart il est trop grand, et bah ça nous fait du mal. Et par exemple, on parle souvent, comme je disais tout à l'heure, d'al-ihsan en islam, d'une belle Mhm. patience, d'une discipline, mais finalement, il faut se connaître, il faut voir cet écart qui est trop important de cet idéal qu'on veut atteindre. Et en fait, tout ça, c'est en lien, et une des causes principales en fait de ça, c'est que ça a des impacts. La culpabilité religieuse peut être une cause et un effet aussi de cet épuisement-là. Et c'est important de connaître ces mécanismes-là, Inch'Allah, pour voir que on se retrouve dans ces états-là et on se retrouve à ne plus être en capacité de retrouver du sens, parce que finalement, peut-être que vous priez, peut-être que vous faites des actes d'adoration, mais finalement, il n'y a plus le sens derrière. Et c'est pour ça que c'est important de connaître tout ce mythe-là. Il faut le démystiser, je sais pas comment, démythifier, je sais pas comment on devrait dire ça, mais en tout cas, de déconstruire ce mythe, en fait, Inch'Allah. D'accord, donc oui, en fait, il faut faire attention au perfectionnisme, Mhm. la peur de faire mal quelque chose en islam Mm. et de la pression sociale pour Mm, faire. mm, mm. Donc, je cite simplement les gros points que tu as signalés. C'est ça. Et voilà, faut pas avoir cette idée de vouloir tout faire parfaitement. Mm. Par exemple, voilà, ces prières toujours à l'heure, même si c'est ce qu'il faut faire. Bien sûr. Mais si on ne l'a pas fait, qu'on l'a retardé un peu, faut pas se mettre la pression. Mm. Parce qu'à force, en fait, ça s'accumule, et ça devient donc une grosse chose et on finit par s'étouffer, C'est ça. si j'ai bien compris. C'est Et ça. il y a aussi le fait que, voilà, que tu as signalé aussi, c'est le doute. Mm. D'accord? On a le droit de douter, Mhm. c'est humain. Mm, mm, mm. D'accord? Parce que parfois, c'est même un signal positif, justement, parce qu'on prend notre religion au sérieux Mm. et que c'est le shaitan, justement, avec ses west qui essaye de nous éloigner de ce qu'on fait. C'est ça. Donc c'est un bon signe, en fait. Faut pas prendre cela comme un échec ou pourquoi j'ai des west parce que ça arrive souvent que des personnes sont là à se dire j'ai beaucoup de west je suis pas une bonne personne parce que j'ai beaucoup de west Mais au contraire, Mm. c'est justement parce que tu es sur la bonne voie Mm, et que Shaitan essaye de t'égarer. Donc il faut vraiment voir les choses de façon positive. C'est Toujours ça. avoir ce bon comportement Mm, mm, mm. vis-à-vis de ces choses-là et pas se dire je suis mauvais, c'est pour ça que j'ai des west etc. C'est ça. Et c'est Parce encore qu'il des faut dire ce qu'il West-West du en est. shaitan, tout ça. Et tout Et ça, c'est encore. parce que Ça même alimente. ça, c'est encore. Mais parce que il suffit simplement de penser de façon logique. Mm. Si vous ne faisiez pas vos prières, etc., que voilà, vous faites aucun acte d'adoration, qu'est-ce que Shaitan a à faire avec vous en fait? Il n'aurait que faire de vous. Donc, faut vraiment voir les choses de ce côté-là. Mm. Si vraiment Shaitan vient vous voir, c'est que voilà, c'est que vous faites quand même de bonnes choses en fait, Mm, mm, mm. tout simplement. C'est un Parce bon que rappel. si vous, oui, tout simplement parce que si vous jouez, si vous êtes, si tu veux, un Shaitan humain, un mini Shaitan, Mm.
voilà, Shaitan ne va pas venir vous voir tout simplement. C'est vrai. Mais si au contraire, vous essayez justement d'adorer votre Seigneur de la meilleure des manières, c'est là qu'il va venir s'en prendre à vous. Car lui, il a été incapable de le faire et donc il veut que vous tombiez dans le même piège. Et donc, voilà, c'était juste un petit aparté. Mais Hervé, comment donc une personne peut-elle surmonter son épuisement spirituel sans abandonner sa foi, ce qui est très important? En fait, je pense qu'il faut accepter les hauts et les bas de la foi. C'est la phase d'acceptation. C'est-à-dire que c'est ce que tu disais, mais quand en fait on n'est pas à la limite près de la perfection, se dire ok, ça fait partie de la vie. Parce qu'Allah, il nous a pas fait vivre dans une île déserte et qu'on fait nos prières. Voilà. C'est quelque chose qu'il faut voir aussi. En fait, tu dis d'accepter sa condition humaine. Exactement. Et en fait, c'est l'idée de partir aussi d'un petit acte qui se veut stable et constant sur la durée, et pas quelque chose où vous lisez d'un coup plusieurs pages du Coran alors que vous n'avez pas l'habitude, que vous faites plein de prières surérogatoires alors qu'à la base vous n'étiez pas cette personne-là. C'est très bien, hein. C'est une belle initiative, il faut encourager cette intention, Inch'Allah, mais le problème c'est qu'il faut aussi accepter sa personne antérieure et retrouver, la deuxième chose où je dirais, c'est retrouver son rapport à l'équilibre, et là Inch'Allah... Le juste milieu. C'est ça, et Inch'Allah j'aimerais bien parler de cette anecdote entre Salman et Abu Darda, où en fait un jour Salman, qu'Allah l'agrée, il visita Abu Darda et trouvait que en fait sa femme... En fait, Abu Darda, il négligeait un peu sa femme. Et il lui demanda alors, mais pourquoi tu te négliges-tu ainsi et tu négliges un peu voilà, tout ce que les droits de ta femme. Et en fait, Salman, il lui répond, il lui dit, ton Seigneur a un droit sur toi, ta personne a un droit sur toi et ta famille a un droit sur toi. Rends donc à chaque ce droit qui lui est dû. Et Abu Darda, elle a raconté ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, mais regarde ce qu'il me dit Salman, est-ce que c'est correct? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Salman a dit vrai. Donc en fait cet exemple c'est bien le reflet de la relation qu'on doit créer qu'on doit nouer avec l'islam. C'est pas on ne doit pas négliger les besoins de notre corps ou de notre santé mentale. C'est pour ça que ce podcast-là, Inch'Allah, ça permet de remettre de l'équilibre un peu dans notre rapport à nous-mêmes, dans notre rapport à l'islam. Et l'islam, c'est pas quelque chose de si compliqué finalement. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné des hadiths comme ça qui nous permettent de comprendre ce que consiste être constant dans sa foi, Inch'Allah, être pieux, Inch'Allah. On chemine petit à petit, ça va pas se faire d'un coup. Et ça, c'est important pour se relever, Inch'Allah, et de surmonter cet épuisement spirituel. Et de pas abandonner sa foi. D'accord, il faut comprendre en fait que tout n'arrive pas d'un coup. Il faut savoir accepter les choses, il faut savoir cheminer petit à petit. Et pas faire justement ce genre d'erreur que font justement les reconvertis. C'est le syndrome de je veux tout faire parce que j'ai perdu mon temps avant l'islam. Et donc ils ont ce syndrome-là, c'est de vouloir tout faire tout de suite. C'est ça. Et d'être du jour au lendemain une toute autre personne. Et on voit ce qui se passe en fait. En général, ça dure 1 mois. Et ensuite, burn-out total, ils en peuvent plus. Et parfois, ils arrêtent tout. Et donc, il faut faire attention, vraiment. On est la communauté du juste milieu. Donc, faire doucement, mais sûrement. C'est ça, Inch'Allah. Tout se fait avec le temps, Inch'Allah. Et à ton avis, est-ce que le rôle de la communauté joue justement un rôle important et essentiel pour se rétablir au niveau du soutien spirituel? En fait, ce qui était intéressant quand tu dis rôle de la communauté, c'est qu'en fait, dans cette conférence, il y avait une interdisciplinarité. C'est-à-dire, il y avait des acteurs de la foi, des imams, et il y avait des psychologues qui étaient formés en psychologie islamique. Et en fait, il faut remettre les choses à sa place. Par exemple, l'épuisement spirituel, ce serait peut-être quelque chose d'intéressant d'aller voir un psychologue formé en psychologie islamique ou un imam. En tout cas, on peut faire les deux. Et par exemple, l'école anglo-saxonne, elle proposait pour les personnes qui rencontraient de grosses difficultés à prier, de commencer petit à petit. Par exemple, 1 jour par prière. Même si normalement on doit faire les 5, attention, les 5 prières obligatoires, mais la communauté, on va dire, de l'école anglo-saxon, ils avaient confirmé ça. Ils proposaient à ces personnes-là qui avaient vraiment du mal quand ils sont dans ces états-là, de commencer par 1 prière par jour, ensuite 2, ensuite 3, Inch'Allah. Et en fait, c'est vrai que les courants de pensée religieux,
ça diffère d'un pays à l'autre. Par exemple, les prédicateurs et Bien sûr. les prêcheurs en France, ils vont avoir une approche plutôt intéressante. Ils vont être plus éloquents, plus forts dans les émotions. Ils vont plutôt essayer de faire susciter la peur chez notre communauté, ce qui est très très bien, parce qu'on est une communauté qui est très endormie. Mais je pense c'est intéressant de pouvoir, Inch'Allah, d'avoir cette interdisciplinarité entre pays, entre des prédicateurs religieux et qui ont les réponses, Inch'Allah. Et c'est pour ça que je n'aurai jamais la prétention dans ce podcast à dire que on pourrait résoudre ça par ça, ça, ça. Il y a plusieurs causes, plusieurs prises en charge, Inch'Allah. D'accord, et parmi les pratiques justement, quelles seraient celles qui nous permettraient de renouer renouveler et retrouver cette connexion spirituelle saine? Bah, Est-ce que tu as des pratiques à citer? En fait, je pense que la chose où je vais répéter, mais je vais continuer, c'est que il faut retrouver pas seulement une pratique particulière, mais déjà la qualité dans ces actes d'adoration. Prier sans conscience, jeûner sans retenue, sans pudeur, c'est comme apprendre sans appliquer. C'est, tu D'accord, vois, pouvoir mettre en mesure des exercices peut-être d'introspection ou c'est très bien, de ouais. retraite spirituelle. Parce que souvent, peut-être, l'épuisement spirituel aussi, c'est peut-être aussi, vous avez été exposé à trop de choses. Et parfois, le silence dans la prière, c'est parfois très thérapeutique. C'est vraiment le refuge dans le... Pour moi, la prière, de toute façon, c'est la connexion spirituelle la plus saine qui puisse exister. Euh, Bien sûr. Afsa, psychologue, elle proposait aussi Enfin, elle disait que de parler avec Allah et lui écrire une lettre. Écrire, c'est pas mal aussi, c'est ressenti sur un carnet de bord. Ou même aller dans les mosquées si vous n'avez pas l'habitude. Ou avoir des amis qui parlent de spiritualité. Bref, en réalité, il y a plein de solutions. Il faut se les trouver les moyens, Inch'Allah. Mais en tout cas, ça peut être des pratiques qui peuvent aider à retrouver une connexion saine, Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord. Et peut-on dire qu'un équilibre entre spiritualité et bien-être mental est nécessaire tout au long de notre vie? Ah bah comme je disais, on peut pas strictement faire la différence entre le bien-être mental et la spiritualité parce que c'est interconnecté, tout comme le corps. C'est vrai que les gens, ils vivent des périodes difficiles dans leur vie des fois. Et parfois, c'est vrai que se rapprocher de son créateur dans ces moments difficiles, c'est parfois difficile. Je sais pas si j'étais claire. En gros, quand tu vis des périodes difficiles, quand je dis Bien sûr. par exemple, tu as eu la mort d'un de tes proches, ou tu as perdu un boulot qui te tient à cœur, ou je sais pas, tu as perdu un enfant, qu'Allah nous en préserve. Mais parfois, Amen. ces états-là, il faut se les comprendre psychologiquement. Déjà, accepter ça, c'est pas facile. Je pense qu'il faut pouvoir avoir, comme je disais, une jauge de soi. La psychologie a toute sa place dans cet élan spirituel qu'on peut prendre en compte. Et il faut accepter la temporalité psychique qu'on a à accepter certains événements et à ne pas se faire violence. Parce que vraiment, il y a vraiment des fois des traumatismes que certaines personnes ont vécu qui sont difficiles à gérer. Donc, et ça, au niveau de sa foi, ça peut être nocif aussi. Parce que la personne, si elle se dit, bah, en plus, j'ai ça comme événement, et en plus, j'arrive pas à cheminer spirituellement, alors que cet équilibre, il faut la travailler, Inch'Allah. D'accord, oui, c'est très important l'équilibre spirituel. Et voilà, on subit tous des épreuves dans notre vie. Et tout au long de notre vie, jusqu'à notre mort, nous allons subir des épreuves. Il faut vraiment comprendre que voilà, c'est inévitable. Voilà, la terre, ce n'est pas le Jannah. Il faut être conscient de cela parce que si vous pensez que c'est ici le Jannah, c'est qu'il y a un gros souci. Voilà, Allah nous a pas créés pour être heureux sur terre, avoir une belle vie. Comme Allah Azza wa Jal dit, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Et c'est très explicite, ce n'est pas un message implicite. Donc voilà, c'est important aussi de prendre conscience de cela, je pense, pour justement cette guérison spirituelle. Et concernant les traditions religieuses, tout au long donc, de nos traditions religieuses islamiques, est-ce que ce sujet a déjà été abordé concernant l'épuisement spirituel? Ou c'est un phénomène très récent? En réalité, je ne saurais pas répondre complètement à cette question. Est-ce que je pourrais peut-être parler de cette fameuse baisse de foi qu'on parle souvent? Bien sûr. Cette fameuse baisse de foi, c'est vrai que je pense que ça a été un sujet qui a été beaucoup abordé. Il y a même des doigts pour faire face à la baisse de foi, etc. Et c'est vrai que je pense que si on insiste trop sur ouais, je suis en baisse de foi, donc c'est normal et tout, il y a vraiment deux versants à prendre en compte. Deux profils. C'est Ceux ça. qui acceptent la situation. C'est ça.
et ceux aussi qui sont trop à l'aise. Je veux dire, Voilà. c'est pour ça que la religion de l'islam, c'est une religion qui est du juste milieu. Et d'ailleurs, l'état le plus grave, en vrai, Allah, il parle dans la sourate 59, verset 19, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, car Allah leur a fait oublier leur propre âme. Ceux-là sont les pervers. Donc ici, Allah, il fait allusion Subhanallah. aux personnes qui sont en état d'insouciance totale, qu'on appelle en état de rafla. Complète. Et Ouais. il faut être en mesure de prendre du recul et comprendre les tafsirs du Coran. Allah, quand il parle de là, il parle de qui en fait? Tu vois? C'est aussi, dans le Coran, quand on lit, on doit s'identifier. Mais on est qui? Est-ce qu'on est les hypocrites? On est les pervers? On est les injustes? Il faut faire attention souvent à ce que Allah il fait allusion. Parfois, il fait allusion aux non-croyants. Parfois, il fait allusion aux hypocrites. Et en fait, des fois, il ne faut pas se casser la tête. Si vous avez dit La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, c'est que vous faites partie du peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de cette umma. Donc, et en même temps, en ayant cette aise et cette certitude que Allah va accepter notre repentir, il ne faut pas aussi se dire qu'on est à l'abri de Se l'hypocrisie. laisser aller. Voilà, toutes Mhm. ces histoires-là, elles nous sont adressées. Et si elles nous sont adressées, c'est qu'elles ont un message à passer, Inch'Allah. Exactement. En fait, ce que tu dis, c'est qu'il faut être entre la crainte et l'espoir, toujours. Toujours. C'est très important, effectivement. Mm. Et quel conseil donnerais-tu à une personne qui a peur de s'éloigner de sa foi, justement, à cause de cet épuisement? Parce qu'il y a des personnes, voilà, elles sont en train de vivre cette chose-là. Et déjà, elles sont stressées Mhm. parce qu'elles ne prennent pas goût à l'adoration ou elles font les prières, mais elles ne ressentent plus rien. Mm. Et là, du coup, déjà qu'elles sont stressées par rapport à ça, et en plus de ça, elles ont peur de s'éloigner de la foi. Mm. Donc, quel conseil pourrais-tu leur donner? Bon, en fait, je prendrais la personne en face de moi, je lui dirais quoi, tu sais, je lui dirais, tu sais quoi, c'est ok. C'est peut-être un signe pour ralentir. Parfois, il faut reculer pour mieux sauter. Certes, dans le Coran, Mhm. Allah, il parle des muttaqin, des sadiqoun, tous ces termes attribués aux pieux musulmans, c'est peut-être, bien sûr, c'est là-bas qu'on doit aller, mais parfois c'est se dire, ok, t'as peur de t'éloigner de ta foi, c'est une très belle peur, c'est super, et garde cette peur, mais n'en abuse pas, Inch'Allah. Et moi, j'aime bien beaucoup, j'ai eu des prêches où on parlait de la bonne opinion d'Allah. Tu sais, Allah, il dit Allah, il dit dans un de ses hadiths de Sahih Muslim, je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Exactement. Et ça, ça, vous pouvez le contrôler. L'opinion que vous Bien avez sûr. d'Allah, vous pouvez le contrôler. Et même le hadith, il y a un hadith qui dit que, en fait, il y a un homme. Attendez, je vous explique bien. Le hadith dit un homme sera jeté en enfer et il se retournera et dira à Allah, ô Seigneur, je n'avais pas cette opinion de toi. Allah lui demandera, quelle était ton opinion de moi? Il répondra, que tu me pardonnes. Alors Allah dira, faites-le sortir de l'enfer. Tu vois, ça n'encourage pas à la négligence, ça éveille cette conscience de l'espoir, de l'espérance qu'on doit avoir auprès d'Allah, accompagné, comme tu disais, de la crainte, Inch'Allah. Oui, ça va de pair en fait. On ne peut pas seulement espérer sans rien faire en retour. Mm. Et il faut toujours avoir, en fait, c'est le bâton et la carotte. Mm, mm. Comme Allah Azza wa Jal, à chaque fois dans ses versets, quand il va parler du Jannah, Mm. il va aussi parler dans le même verset du Mm, Jahannam. mm, mm. Et Annie, voilà, pour nous dire, écoutez, si vous faites le bien, vous aurez ça en retour. Et si vous faites le mal, eh ben, vous aurez ça en retour. C'est En fait, ça. c'est pas juste quoi que tu fasses, eh ben, tu vas finir au Jannah et ça sera la belle vie, le monde des bisounours. Ouais. Non, notre religion, elle est très explicite. Mm. Voilà, il n'y a rien d'abstrait, c'est très concret. Mm, mm, mm. Voilà, si tu fais le bien, Mm. Allah Azza wa Jal nous a promis des choses en fait inimaginables. Mm. D'accord, que nul œil n'a vu, que nulle oreille n'a entendu, qu'aucune personne n'a pu imaginer. Inch'Allah. Mais si en retour, si tu décides de t'égarer et qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve tous, Amin. et ben là, Allah nous dit clairement, il y aura un châtiment douloureux. Mm. Donc ça, c'est vraiment, il faut prendre ça en considération aussi et essayer de toujours viser le juste milieu. Mm. Voilà. Et en fait, par rapport à ce que tu disais, comment éviter que la spiritualité devienne une source de stress justement, au lieu d'être une source de réconfort? Pour certaines personnes, c'est le cas. Mm. Elle va stresser parce qu'elle a raté sa prière ou elle va pas pouvoir faire sa prière à l'heure ou oh non, aujourd'hui, j'ai pas fait mes askar, pas assez de zikir. Mm. Tu vois, au lieu que ce soit justement du réconfort, Mm. ça va la mettre en stress. Alors que par exemple, elle peut faire son zikir dans la voiture en conduisant, Mhm. elle peut faire son zikir n'importe où. Mm.
Pourquoi se mettre la pression et stresser alors que ce sont des choses très simples, à vrai dire? En fait, cette personne-là, elle a mal travaillé son rapport à la foi. C'est-à-dire que elle considère que rien qu'elle a une erreur, elle serait, C'est perdu elle en s'est fait, elle perdue. est perdue. Voilà. Alors que D'accord. l'islam, si tu travailles pas ce rapport à la foi que tu as, attends, je mets l'islam en face de moi, comment je travaille l'islam en fait? Enfin, vraiment pouvoir travailler ce rapport à la foi, désacraliser, rendre la piété accessible à son niveau, attention, et se rappeler que de ce verset, en fait, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Cette phrase-là, si elle ne nous apporte pas du confort, il faut retravailler sa foi. Il faut vraiment méditer profondément sur les versets et les hadiths qu'Allah nous a mentionnés. Allah, il nous dit souvent, j'entends, j'entends, je vous vois. Tous ces versets-là qu'Allah nous a envoyés, c'est pour nous rassurer et pas pour que ce soit une source de stress. Et je pense vraiment, et ça c'est vrai dans notre communauté, on médite pas assez dans les versets du Coran. On médite pas assez sur ces hadiths-là. On les apprend à l'école, dans les écoles de religion, etc. Mais sérieusement, est-ce qu'on met en pratique toutes ces connaissances? Je pense que la méditation, ça pourrait faire du bien, Inch'Allah, à retravailler son rapport à la foi. Effectivement, en fait, ce dont Mervé nous parle, c'est qu'il y a une hypocrisie dans notre communauté. Faut dire ce qu'il en est. On lit, mais voilà, nos cœurs ne tremblent pas. On voit, mais notre regard ne change pas. On entend, et pourtant, on continue dans l'égarement. Donc, c'est vrai qu'en fait, on a tendance à ne pas assez méditer sur ces versets qu'Allah Azza wa Jal a descendus. Et Allah Azza wa Jal, s'il a descendu ce Coran en arabe, c'est pour qu'on puisse comprendre, le méditer et agir justement en conséquence. Mais nous avons tendance à écouter de belles paroles. En ce moment, bien sûr, c'est ce qui se passe. Ah, ce récitateur, il lit trop bien le Coran. Oh, le tajwid de ce récitateur, c'est... Mais c'est pas pour ça que le Coran a été descendu. C'est pas pour qu'il soit récité de la plus belle des manières et que waouh, c'est trop beau. Non, ce sont des paroles qu'on doit appliquer. Mais en ce moment, c'est ça. Ah, t'écoutes toi t'écoutes qui toi? Ouais, c'est qui ton récitateur préféré? On arrive à ce niveau-là. Mais est-ce que tu te rends compte à quel point on est loin du message de l'islam? On parle de qui récite de la meilleure des manières parce qu'on aime bien entendre ça, mais on ne parle pas de du contenu du message en question. Ouais. C'est comme les personnes qui lisent en arabe, mais qui ne comprennent pas ou qui vont jamais chercher à lire la traduction du Coran en français ou dans une autre langue. Donc voilà, il y a une hypocrisie quand même certaine, et il faut vraiment ouvrir les yeux et se dire, écoute, ça suffit. Faut que je comprenne ce que je dis, faut que je comprenne ce que j'entends, et il ne faut pas que ça s'arrête justement seulement. Waouh, j'aime trop cette lecture. Elle est trop belle. Oh, il lit trop bien le Coran. Oh, j'aime bien ce tajwid. Oh, la façon comment il le lit. Non, c'est pas que ça, mes chers frères et sœurs. Donc, il faut faire très attention à ce niveau-là. Ouais, c'est un beau rappel. Et que, par exemple, maintenant qu'on est vers la fin du podcast, est-ce que tu aurais un message que tu aimerais passer aux personnes qui traversent cette difficulté? Franchement, moi, je dirais ce qui me réconforte. Moi aussi, je peux parfois être dans des états comme ça. En fait, il faut juste se dire... Ne t'inquiète pas, ça va se passer. Tout n'est que plaisir éphémère, tout est éphémère, que ce soit la joie ou la tristesse. Même après la fatigue, il y a le repos. Les deux peuvent venir conjointement. Quand Allah il dit dans la sourate Inshirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, à côté de la difficulté est certes une facilité, et que quand tu te libères donc, lève-toi à ton Seigneur, inspire, lève-toi à ton Seigneur, inspire. On parle beaucoup de à côté de la difficulté, il y a une facilité, mais on lit pas complètement tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire quand il te dit lève-toi à ton Seigneur, aspire? Ça veut dire mets-toi en mouvement. Parce que en fait, le problème de l'épuisement spirituel, comme j'ai dit en début de podcast, c'est l'inhibition, l'inertie, on fait plus rien. Et en fait, il faut se mettre en mouvement. Parce que tu connais la phrase un peu connue, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Alors qu'en fait, il faut faire les choses différemment peut-être, toujours revoir les choses différemment, sans se fatiguer. Attention, il y a le repos, il faut manger, il faut profiter pleinement de la vie, parce que tout ça, c'est de la miséricorde d'Allah. Et il faut approcher tous ces concepts-là qu'on vient de dire, Inch'Allah, petit à petit, en fonction de soi. Et c'est vrai que ça se travaille, Inch'Allah, et c'est un processus, ça va jamais être acquis.
Quand je dis ça va jamais être acquis, c'est-à-dire que il faut toujours travailler ça. Il faut jamais se dire c'est acquis et la difficulté, elle va venir après avec la facilité. Après, on aurait une autre difficulté. Après, il faut retravailler, Inch'Allah. Mais on va pas se noyer en fait. C'est que ça va passer. Et ensuite, ça va revenir. Et ensuite, ça va passer. Et on est à l'aise avec les deux notions en fait, avec les bienfaits et les épreuves. Enfin, Ce voilà. que tu dis, en fait, ça ressemble fortement au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sallallahu alayhi wa lorsqu'il sallam. a dit, en fait, un musulman n'a pas 2 jours qui se ressemblent. Yani, tu fais pas sans cesse les mêmes choses. Chaque fois, tu essayes de t'améliorer, tu essayes de bouger, tu essayes de faire quelque chose d'autre, tu essayes de... Voilà. Et ce hadith, il est vraiment très, Waouh, très, très important. je le connaissais pas, il est beau celui-là. Oui. En fait, un musulman ne peut pas avoir 2 jours qui se ressemblent. C'est vraiment un hadith très, très important. Et si on appliquait justement cela, eh ben déjà, on sera plus productif, on serait en quête à chaque fois de plus, de ce que ce soit de savoir, que ce soit aussi de gains financiers pour avoir une meilleure vie justement. Ce n'est pas que l'akhira, il faut aussi penser au niveau du niévé, donc dans cette dunya, parce qu'il faut subvenir à ses besoins. Et subvenir à ses besoins, on sait que c'est une adoration aussi. Donc voilà, il faut savoir allier les deux. Le fait de comprendre sa condition humaine, parce qu'on vit dans ce monde, on va devoir donc subir des bonnes choses comme des mauvaises et accepter cela, comme tu as dit, il y aura des hauts et des bas. Il faut comprendre que c'est comme ça, on a été créé de cette manière et que le monde tourne ainsi depuis le début des temps. Donc voilà, il faut accepter cela. Une fois qu'on a accepté cela, on sait qu'après la difficulté vient certes la facilité. Et ensuite, une fois que la facilité est arrivée, encore une fois une nouvelle difficulté. Comme tu as dit, en fait, ça va être continuel jusqu'à quand? Jusqu'à notre dernier souffle. C'est seulement à ce moment-là qu'on retrouvera donc le repos éternel, Inch'Allah. Inch'Allah, ouais. Pour terminer, y a-t-il une ressource ou je sais pas moi, un site web, je sais pas, un lien que tu aimerais partager avec les auditeurs? J'ai pas pensé à des ressources particulières, mais moi, en psychologie, ils ont fait des études sur sur un groupe de personnes qui faisaient des exercices de gratitude. Et je pense que, et en fait, on s'est rendu compte que les personnes qui faisaient des exercices de gratitude étaient plus heureux que ceux qui en faisaient pas. Et en Bien réalité, sûr. c'est ce que nous dit l'islam aujourd'hui, c'est que, en fait, quand vous êtes dans des états de shukr tous les jours, si Ouais. vous alimentez ça, et je dis d'exercice en fait, là c'est pas juste une fois et après le lendemain on oublie, et ça va permettre de traverser cette difficulté, demander le pardon à Allah, parce que je pense que aussi on est expié par nos péchés, ça enlève, demander le pardon à Allah, c'est censé nous enlever des poids sur les épaules. Enfin vraiment, il faut avoir cette image-là, quand je demande pardon à Allah, ok, ça me fait du bien. Enfin vraiment que ça soit thérapeutique, et peut-être que... il faut être bien les uns envers les autres. Moi, j'aime bien cette phrase qu'on m'avait dit une fois. Sois bienveillant envers toi comme tu l'es avec les autres. Déjà, il faut que tu l'aies avec les autres. Et aussi, il faut que tu sois bienveillant avec toi comme on parlait avec l'épisode des Bodarda. Peut-être que je n'ai pas un lien, mais j'ai quelques versets qui nous rappellent en fait parce que comme je disais là, c'est une mauvaise connaissance aussi, un mauvais rapport à la foi qui nous met dans tout ça. Donc se reconnecter avec le Coran, parce qu'Allah il a dit dans la sourate Al-Isra verset 82, ouais c'est 82 pardon, oui, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Ensuite il dit dans la sourate Al-Qamar verset 17, et certes, nous avons facilité le Coran pour le rappel. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Regarde. Et ensuite, c'est vraiment... Ensuite, il y a la sourate Nisa encore. Allah veut accueillir votre repentir. Et ceux qui suivent leur passion veulent que vous vous incliniez grandement. En fait, là, il parle de gens qui font les erreurs. En fait, ceux qui suivent leur passion, en fait, on dit qu'ils s'inclinent. Donc, c'est ceux qui font les erreurs. Et Allah, en fait, il veut alléger les obligations, car l'homme a été créé faible. Ça, c'est la sourate Nisa, verset 27-28. Donc, en fait, on est faible. Et quand on part de ce principe qu'on est faible, on accepte mieux notre condition. C'est normal. On va vivre ces moments-là. On va avoir des moments où on va sentir des rechutes. On peut même tomber dans des erreurs. Mais Allah, il est à l'aise avec cette idée-là. Il nous a créés comme ça. On n'est pas sans faille. Et je pense que c'est ce dernier verset-là, je pense c'est encore mieux que les sites internet et tout. Subhanallah. Quoi de mieux que les paroles d'Allah, C'est ça. bien évidemment. Il n'y a rien de mieux que les paroles d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Il y a quelque chose que tu as dit qui m'a rappelé donc un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit qu'en fait, regardez ceux qui ont moins que vous au lieu de regarder ceux qui ont plus que vous. Car si vous faites le contraire, eh ben, vous allez commencer à manquer de reconnaissance vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal par rapport à toutes les bénédictions qu'il vous a données. Et c'est vrai ça, parce qu'en fait, malheureusement, on vit dans cette société de surconsommation. Il y a les réseaux sociaux et on voit tout le temps quoi ? Les gens qui ont plus que nous. Et on a tendance à faire quoi ? On a tendance à manquer de reconnaissance vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. On voit tous ces influenceurs sur les réseaux. Ah, regarde, il est là, il est parti à Dubaï, il est parti ici, il est parti là. Il y a aussi maintenant, bien sûr, cette culture, ce tourisme de la Umrah. Ce tourisme, hein, franchement, je parle de tourisme, je ne parle pas de pèlerinage. Oui. C'est un vrai tourisme. Les gens, ils partent de Dubaï à Mesjid el-Haram comme des vacances. Hein, et peu importe, il n'y a rien qui change pour eux. C'est juste là, ils sont là pour prendre des photos, subhanallah. C'est vraiment devenu quelque chose d'incroyable. Parce qu'avant, les gens économisaient toute une vie pour y aller à la Mecque. Et c'était vraiment le voyage de leur vie. Mais maintenant, c'est devenu tellement accessible que même ça a perdu sa sacralité. Les gens sont là avec leur téléphone, etc. Et ils ne profitent même pas du moment présent. C'est ça. Et là, on s'est un peu égaré du sujet principal, mais il faut vraiment faire attention à cette manque de reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ceux qui ne savent pas remercier les créatures ne sauront jamais remercier Allah Azza wa Jal. Donc il faut vraiment comprendre ça aussi. Il y a certains êtres humains qui sont tellement dans cette... dans cet ego surdimensionné qu'ils ne vont jamais remercier quelqu'un d'autre pour quoi que ce soit. Et Allah Azza wa Jal nous dit clairement que ceux qui ne savent pas remercier les créatures ne savent pas remercier le Créateur. Et là, donc, il a vraiment ce lien à faire, en fait. Si nous, on veut s'améliorer au niveau de notre spiritualité, je pense qu'il est fort important déjà de s'améliorer au niveau de qui ? De notre entourage. Parce que c'est vraiment... Là, on a parlé, c'est vraiment, à chaque fois, c'était à l'échelle individuelle. C'est vrai. Mais il faut comprendre cet effet de groupe, cet effet communautaire, parce que notre religion est communautaire. Ce n'est pas une religion, chacun vit dans sa grotte, voilà, chacun se connecte avec Allah Azza wa Jal. Et le fait, je pense, d'être égaré justement de cette communauté, influe énormément sur l'épuisement spirituel. Car ceux qui subissent ça le plus sont en général ceux qui sont éloignés de la communauté. C'est-à-dire ceux qui ne vont pas trop dans les mosquées, ceux qui n'ont pas accès malheureusement aux mosquées parce que la mosquée la plus proche est à 30-40 km. Et c'est surtout ces gens-là qui vont vivre cet épuisement. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est vrai que quand en fait, ça crée un isolement social. Et Afsa, psychologue, elle prenait même l'exemple de quelqu'un, elle disait... j'avais une patiente qui ne se permettait même pas de s'entourer de la communauté parce qu'en fait, quand venait l'heure de la prière, elle priait pas et du coup, ça lui fait rappeler, elle, son manque de spiritualité et du coup, elle n'allait même pas en fait vers sa communauté. Subhanallah. Alors que le shaitan, comment il est rentré dans sa tête pour lui faire croire... Là, c'est incroyable. Quand elle a sorti cet exemple de sa patiente, je me suis dit, ah oui, quand même, ça va loin, ces états-là d'épuisement spirituel, de fausses croyances. C'est vraiment... je pense que les gens autour de nous, c'est des sources pour nous et Allah, il nous a envoyé certes le Coran et à partir du Coran, c'est comment on s'imprègne dans notre travail, dans nos relations sociales, dans nos relations professionnelles, dans nos relations amicales, familiales. C'est vrai que c'est un très bon rappel que tu as fait à la fin. C'est normalement, si on a un cœur pur, parce que déjà, il faut purifier ses intentions aussi, c'est très important. Normalement, le reste s'ensuit, ou en tout cas, petit à petit, ça s'ensuit. Parce que aussi dans l'islam, tu sais, on est trop aussi dans cette mentalité de transaction. Allah, tu n'as pas accepté mon doua, alors tu vois, alors que... Oui. Les gens pensent que voilà, ils peuvent lever les mains et demander à Allah Azza wa Jal et attendre en 24 heures, colis livré à la maison. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est ça. Justement, en fait, l'être humain est ingrat, comme Allah Azza wa Jal le dit. On est ingrat. On se rend pas compte de tout ce qu'on a. On est là, on demande encore. Mais il faut demander. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous avez besoin de quelque chose, demandez à Allah. Bien sûr. Je ne dis pas ne demandez pas. Mais il faut comprendre aussi ne pas virer dans l'ingratitude. Ça, c'est vraiment l'un des pires péchés, l'ingratitude envers Allah Azza wa Jal. Il faut qu'on sache déjà notre place de créature, d'accord ? Il faut comprendre déjà notre place de créature, d'être humain, notre condition humaine. On sait qu'Allah Azza wa Jal nous a créé avec la fitra. C'est ça. On sait que on est des êtres qui vont commettre des erreurs. On n'est pas parfait. On le sait. Donc, si on commence à réfléchir de cette manière-là, il n'y a pas de raison pour chavirer vers l'épuisement spirituel ou quoi que ce soit. Il faut comprendre qu'on va en commettre des péchés.
C'est inévitable malheureusement. Même si on fait le plus possible pour ne pas en faire, on va en commettre encore et encore jusqu'à qu'on meure. Mais l'important, c'est de pouvoir se repentir, l'important, c'est de se rendre compte de ses erreurs et l'important, c'est de s'améliorer petit à petit, Inch'Allah. D'ailleurs, il y a même une belle Dora qui dit que vaut mieux être un pécheur repentant qu'un obéissant fier, en fait. Bien sûr. Vaut mieux être Parce dans que cette l'orgueil, situation. c'est l'un des pires péchés, c'est le péché de Shaitan, De Shaitan, d'Iblis. c'est ça. Donc tout simplement, c'est être orgueilleux, franchement, c'est quelque chose de tellement grave. J'ai déjà entendu des personnes dire, par exemple, dans une communauté, moi je suis meilleur qu'eux. Subhanallah. Yani, ce genre de choses ne peut pas s'inventer. J'ai dit, mais pourquoi tu te sens meilleur qu'eux? Il m'a dit, parce que moi je fais mes prières, moi je fais mon jeûne, moi je fais ci, je fais ça. Subhanallah. On parle de la base de l'islam quand même. Hein. On ne parle pas de quelque chose de grandiose ici. Et subhanallah, d'être capable de dire, je me sens meilleur qu'eux. Et pas je me sens, je suis mieux qu'eux. Ouais. C'était ça exactement la phrase. Ouais. Là, on voit que l'être humain peut vite chavirer. Quoi. Et c'est tellement grave, sortir ce genre de phrases, subhanallah, ça fait... Personnellement, j'étais choqué parce que je suis pas habitué à entendre ce genre de discours. Bien sûr. Je suis mieux qu'eux, mais subhanallah, c'est la même chose que Iblis a dit dans le Coran. Quand Allah Azza wa Jalla a dit « Prosterne-toi devant Adam », il a dit « Je suis mieux que lui ». Il a été créé de terre, j'ai été créé de feu. Subhanallah. Et quand j'ai entendu ça, bien évidemment que ça m'a fait résonner ce verset dans lequel Allah Azza wa Jalla parle de cette situation avec Iblis. Mais il faut pas oublier que ce genre de discours aussi, c'est parce que les gens se comparent par rapport à leur entourage. Se comparent aussi. Mais en fait, on n'a pas besoin de ça. Mais comparez-vous aussi à l'époque des Sahaba et des prophètes. Je pense que ça va bien nous. Ça va bien vous remettre en place. Voilà, il faut retravailler son humilité et tu as bien raison de voir aussi ceux qui sont. En termes de spiritualité, je pense qu'il faut voir ceux qui ont plus que nous. Et pour être dans le shukr, il faut voir ce qui a moins que nous. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. On a le droit d'être jaloux, comme tu as dit, dans ceux qui ont plus que nous en spiritualité. C'est ça. On a le droit de demander à Allah Azza wa Jal, comme Ya Allah, voilà, cette personne est vraiment pieuse, j'ai envie d'être comme elle. Voilà. C'est de la bonne jalousie. Ouais. C'est des choses vers lesquelles notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé à faire. Ok. Et du moment, en fait, justement, c'est vers le bien, il n'y a pas de souci. Du moment qu'on n'a pas tendance à aller vers le mal. Et il y a aussi cette chose, en fait, tu as dit, oui, se comparer aux Sahaba, c'est déjà quelque chose qui est impossible à faire, bien sûr, mais c'est bien d'avoir des idéaux, tu vois, voilà, de se dire, ouais, les Sahaba étaient comme ça, subhanallah. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'a pas besoin de se comparer les uns aux autres. Ok. Yani, essayons de faire du mieux que l'on peut à notre échelle. Parce qu'on ne va pas être jugé par rapport à ce que les autres font. On va être jugé par rapport à ce que nous, on a fait de notre vie. C'est ça. D'accord. Et vraiment se consacrer sur sa propre personne. Et pas se dire, subhanallah, cette personne, elle prie matin et soir. Elle fait tous ses tahajjud. Elle fait ci, elle fait ça. Mais toi, tu fais quoi? Regarde ce que toi, tu fais. Et ce que cette personne, elle fait, ça ne va rien t'apporter. C'est ça. Regarde-toi, concentre-toi sur ta personne. Et arrête de regarder ailleurs. Regarde ta propre vie déjà. C'est ça. C'est ça. Voilà, moi je pense que Mervé, on a fait le tour un peu sur ce podcast. C'était vraiment très enrichissant. Je te remercie d'être toujours présente quand on a besoin de toi. Merci à toi surtout. Te récompense. Merci à toi de m'offrir cet espace pour parler un peu de psycho, de religion. C'est un plaisir pour moi en tout cas de transmettre tout ça. En tout cas pour le peu que je connais, j'essaie un peu de transmettre ce que j'ai appris dans ce colloque-là et qu'Allah me permette de continuer cette formation, Inch'Allah. Amin, amin, qu'Allah Azza wa Jal t'enrichisse d'un savoir bénéfique. Amin, amin ajmaïn, nous tous. C'est toujours présente, amin. Et oui, en fait, donc Mervé, c'est la psychologue du podcast Ahlul Nour, la psychologue officielle. On n'en a qu'une, et c'est Mervé. En tout cas, merci à toi encore une fois, Mervé. Pour les auditeurs, si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas donc, à nous faire un retour, même envoyer des commentaires, écrire quelque chose, ou même mettre des étoiles, ça nous va. Voilà, n'hésitez surtout pas à partager, surtout si vous voulez qu'on adresse aussi d'autres sujets qui sont intéressants. On lit tous les commentaires et surtout n'hésitez pas à partager autour de vous si vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à nous suivre sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit YouTube, Instagram ou toutes les autres plateformes de podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcast, etc. On est vraiment disponible de partout. Et voilà, n'hésitez pas à jouer un rôle dans notre visibilité. Inch'Allah, qu'Allah Azza wa Jal nous récompense tous pour nos efforts. Amin. Assalamu alaikum.